Bonjour à tous et bienvenue sur Tout un monde. Vous rêvez d'aventure à vélo, vous avez envie de préparer votre premier voyage en bikepacking, eh bien aujourd'hui je vous guide étape par étape pour réussir au mieux votre futur périple. Alors dans cette vidéo, nous allons voir avant tout comment préparer son itinéraire, comment établir son parcours, comment choisir et préparer son vélo. Évidemment, nous parlerons des sacoches et du matériel, comment dormir en bikepacking. On fera un petit point sur la sécurité et ce qu'on pourrait appeler la préparation mentale. Et je terminerai par, selon moi, ce qui sont les erreurs du débutant à absolument éviter. Alors bien sûr, c'est une vidéo qui s'adresse aux débutants, pour un voyage de quelques jours à une semaine. Évidemment, si pour votre premier voyage, vous souhaitez partir en famille pendant 6 mois pour traverser le continent africain du nord au sud, il va certainement vous manquer des informations. Mais malgré tout, si ça reste votre premier voyage, il y a forcément des incontournables. Bien, je vous propose de commencer tout de suite en préparant son itinéraire. Alors, la question peut paraître simple, voire simpliste, mais avant toute chose, il faut décider où se rendre, où aller. Et là, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à vous. On peut évidemment prendre les voies cyclables mythiques, la Via Rona, la Vélodyssée, la Vélocénie, la Vélo Française, il y en a énormément. Là, ce sont des parcours qui sont tout tracés, repérés, indiqués, vous ne pouvez pas vous perdre. C'est vraiment un voyage clé en main. On peut se rendre vers un lieu mythique, un lieu qui nous tient à cœur, aller au bord de la mer, aller jusqu'au Mont-Saint-Michel, aller jusqu'au château de Chambord. Moi, par exemple, pour mon premier voyage à vélo, je suis parti de chez moi, à l'époque j'habitais à Laval, en Mayenne, et je me suis rendu jusqu'à la Pointe du Raz. Alors faire un voyage aller et retour en prenant pratiquement les mêmes itinéraires, ça peut paraître un petit peu simple, mais je peux vous dire qu'après 400 km de vélo, quand on arrive face à l'immensité de la Pointe du Raz, on a vraiment l'impression d'avoir traversé le continent entier, et je peux vous assurer que c'est vraiment un voyage qui mérite le détour. Et on peut évidemment aussi, bien sûr, sortir un petit peu des voies déjà établies et se faire son propre itinéraire. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, par exemple, sur mon dernier voyage à vélo, j'ai fait une boucle en parcourant 5 voies cyclables différentes. La première question à se poser pour ce premier voyage, est-ce que je prends le train ou est-ce que je pars directement de chez moi ? Alors évidemment, prendre le train, c'est très pratique, ça permet d'aller très loin, ça permet d'aller à peu près où on veut, mais ça demande quand même un peu plus d'organisation. Il faut réserver, il faut payer un petit supplément, il faut pouvoir se déplacer dans la gare avec son vélo et prendre les correspondances. Il va vous falloir être très organisé sur votre planning, puisque si vous revenez un jour plus tôt ou un jour plus tard, évidemment, les réservations ne tiennent plus. Et il faut savoir que les places en TGV pendant les hautes saisons sont très couru. Bon, quoi qu'il en soit, en France, il y a 75 parcours cyclables différents, ce qui représente 31 000 km de voies cyclables. Donc vraiment, l'aventure s'offre à vous. Soyez créatifs. On va préparer son itinéraire en fonction de la distance que l'on compte parcourir chaque jour. En ce qui me concerne, une bonne distance pour un débutant, ça va être entre 40 et 80 km par jour. Il faut savoir que plus de 80 km par jour, c'est tout à fait possible, mais avec le fait de démonter sa tente le matin, de remonter sa tente le soir, de s'arrêter faire quelques courses, de profiter aussi un petit peu du paysage, de faire des photos, pourquoi pas de visiter. Si vous faites 100, 120 km par jour en plus de tout ça, ça va vous faire des très grosses journées. On va planifier son itinéraire aussi par rapport au dénivelé. Si vous partez faire la route des Grandes Alpes, évidemment, il va falloir prévoir des distances un peu plus courtes que si vous partez pédaler dans les Landes. On va aussi choisir son itinéraire, bien sûr, par rapport à la durée que vous avez de disponible, si vous avez possibilité ou pas de prendre des jours de repos. Si vous ne bivouaquez pas en pleine nature, on va bien sûr tenir compte des ouvertures des établissements qui sont susceptibles de vous recevoir. Là, il y a beaucoup de choix qui s'offrent à vous. On peut aller en camping, on peut aller à l'hôtel, on peut aller dans des B&B, on peut aller chez l'habitant. On va aussi tenir compte lors de la préparation de l'itinéraire des points de ravitaillement en alimentation et en eau. Si vous choisissez un périple qui passe vraiment en race campagne, eh bien, il va falloir trouver des solutions parce qu'évidemment, vous n'allez pas trouver des magasins ouverts dans tous les villages ou tous les lieux-dits que vous allez traverser.
Et c'est toujours mieux aussi de prévoir un plan B en cas de météo vraiment mauvaise, de météo qui se dégrade. En cas de blessure, c'est des choses qui peuvent arriver aussi, on peut se blesser, on peut tomber de vélo. Donc c'est toujours bien quand on prépare son itinéraire de se trouver un point de retour possible avec une gare, quelque chose qui permet de rentrer chez soi un peu plus tôt que prévu. Un dernier point très important, ça va être de vérifier le revêtement des routes et des sentiers que vous comptez prendre. Si c'est un revêtement en bitume, si c'est un revêtement en cailloux, il va falloir adapter la distance que vous allez faire tous les jours. Et il va falloir surtout aussi adapter le matériel que l'on emporte. Une fois qu'on a préparé son itinéraire, eh bien on va établir et tracer son parcours. Alors quand je vous parle d'établir son parcours, j'entends par là établir sa trace GPS. On peut utiliser France Vélo Tourisme, on peut utiliser Open Runner, je vous montre ça tout de suite. Nous sommes ici sur l'accueil du site France Vélo Tourisme. Vous pouvez l'utiliser comme un simple GPS en tapant ici votre lieu de départ, ici votre lieu d'arrivée et le site va calculer votre itinéraire en vous faisant passer au maximum par les voies cyclables. Vous avez aussi un petit outil qui va vous permettre de choisir selon vos envies, selon le temps que vous avez de disponible, de vous trouver un itinéraire à votre convenance. Vous allez pouvoir aussi aller chercher les informations et pouvoir télécharger les parcours. Et si vous décidez de faire, par exemple, la Vélocénie, ici sur le côté gauche, vous allez avoir tout le descriptif du parcours. Ensuite, vous n'avez plus qu'à aller dans l'étape, ici, télécharger les GPX. Pour ce qui est d'Open Runner, cela va vous permettre de vous constituer vous-même vos traces GPX. Allez dans l'éditeur de parcours. Prenons un exemple simple. Si vous décidez de partir du centre-ville de Rennes pour vous rendre au Mont-Saint-Michel, placez un premier point sur le départ, ensuite un deuxième point à l'arrivée, et le site va vous trouver une route la plus directe possible que vous pouvez ensuite, selon votre convenance, modifier. En ajoutant des points supplémentaires, vous allez pouvoir choisir la route que vous souhaitez prendre. Vous pouvez comme ça, avec la version gratuite, ajouter jusqu'à 25 points. On n'oublie pas ici de sélectionner sur la gauche les types d'itinéraires que l'on souhaite prendre. Une fois que votre tracé est constitué, on enregistre et je peux aller récupérer ma trace GPX. Ensuite, on n'oublie pas d'utiliser Google Maps pour voir un petit peu les points d'intérêt à côté desquels vous allez passer. Et une fois que tout ça est fait, pour résumer un petit peu le parcours et avoir une vue d'ensemble, moi je vous propose de faire une feuille GPS. Ensuite, un point très important, comment choisir et préparer son vélo. Alors une question très importante que vous allez vous poser si ce n'est pas déjà fait, quel vélo utiliser? Un vélo de route, un VTT, un gravel, un vélo de voyage un peu plus classique? Il y a beaucoup de solutions. La vérité, c'est que n'importe quel vélo peut faire un très bon vélo de voyage. À 3 conditions, qu'il soit solide, confortable et avec un braquet adapté. Si vous partez faire la route des Alpes avec un 53-42, ça risque de faire mal aux pattes. Ce qui est donc très important, ça va être le confort, parce que vous allez passer beaucoup de temps sur le vélo, et il va vraiment vous falloir un vélo sur lequel vous n'ayez aucune douleur. Si c'est un vélo sur lequel vous avez l'habitude de partir pédaler pendant plusieurs heures sans jamais avoir aucune douleur, c'est déjà une bonne piste. Alors si c'est pas le cas, si c'est un vélo que vous connaissez mine de rien assez peu, ou si vous arrive souvent en fin de sortie d'avoir des douleurs dans la nuque, dans le dos, je sais pas, dans les bras, dans les mains, moi je vous conseille fortement de faire une étude posturale. Ça coûte une centaine d'euros, mais on le fait une fois dans toute sa vie. Après ça, votre vélo sera vraiment réglé sur mesure pour vous. On est d'accord qu'en bikepacking, on roule pas à 35 de moyenne. Si c'est votre cas, tant mieux pour vous. Ça va vous faire entre 8 et 10 heures passer sur le vélo tous les jours. Et si vous avez un vélo qui n'est pas confortable pour vous, au bout de 2-3 jours, ça va commencer à réellement se transformer en torture. Ensuite, on optimise son vélo pour en faire un bon vélo de voyage. Avec une selle plus confortable, moi pour ma part j'ai mis une selle Brooks. Alors Brooks c'est une marque, c'est des selles en cuir, c'est très lourd, c'est très moche, mais c'est très confortable. Si vous avez un cintre droit, on peut aussi mettre par exemple des poignées ergonomiques qui va augmenter véritablement la surface de contact qu'il y a entre vos mains et votre guidon, ce qui peut permettre de diminuer un petit peu les douleurs. Et on peut aussi, et moi c'est ce que je vous conseille, c'est de mettre des pneus plus larges que d'habitude, évidemment. Tout ça pour toujours optimiser le confort une fois sur le vélo.
On va rajouter des portes bidons parce qu'il va vous falloir beaucoup d'eau. Donc c'est au minimum 2 voire 3 portes bidons et bien sûr les bidons qui vont avec. On va rajouter aussi de l'éclairage. Alors le bikepacking, évidemment, on roule pas souvent la nuit, ça peut arriver. Mais surtout si on prend des routes qui sont ouvertes à la circulation, comme on roule quand même assez lentement, on n'hésitera pas à rajouter une petite lumière rouge derrière, une petite lumière à l'avant. Et c'est toujours mieux de s'assurer d'être bien vu par les autres usagers. On partira comme d'habitude pour une sortie vélo classique avec un kit d'outillage minimum. Là, la différence, c'est qu'on prendra en plus quelques pièces de rechange, des patins de frein, des plaquettes de frein si vous avez des freins à disque, un câble pour le dérailleur, du lubrifiant. On va partir avec quand même quelques pièces supplémentaires pour pouvoir réparer son vélo le cas échéant. On n'oubliera pas non plus de glisser dans ses affaires une petite trousse de secours, du désinfectant, quelques pansements, quelques médicaments type Doliprane, des choses comme ça. Alors dans la préparation du vélo, il y aura évidemment les vérifications techniques avant le départ. Avant de partir, il faut être absolument certain du bon fonctionnement de votre vélo et de tous ses organes. Donc là, c'est très simple, il y a 2 grandes solutions. Vous êtes suffisamment spécialiste de la mécanique sur un vélo, auquel cas vous le faites par vous-même. Sinon, n'hésitez pas à vous rendre chez un spécialiste dans un magasin de vélo et laisser votre vélo pour un petit check-up avant départ. Si vous le faites par vous-même, on vérifie le système de frein dans son ensemble, l'usure des plaquettes ou des patins. On n'oublie pas de vérifier la longueur de la chaîne. On ne part pas en voyage à vélo pendant une semaine avec une chaîne trop longue. Le bon fonctionnement du dérailleur et pourquoi pas l'état du câble, l'état des pneus, alors la bande de roulement. On vérifie aussi qu'il n'y ait pas trop de craquelures sur les flancs. Dans le meilleur des cas, c'est quand même mieux de partir avec des pneus neufs, comme ça il n'y a pas de souci. Et surtout si vous êtes novice en mécanique, n'attendez pas de tomber en panne au milieu de nulle part pour regarder un petit peu comment ça fonctionne. Moi, par exemple, un jour, pendant un de mes voyages, je me trouvais sur la Vélodyssée. Je me retrouve sur une borne pour réparer les vélos. Donc c'est fantastique, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les outils pour réparer son vélo. Et le comble, ce qui selon moi était quand même assez exceptionnel, c'est qu'il y avait même un mode d'emploi avec des schémas pour changer son pneu, pour changer sa chambre à air. Et je me suis quand même dit, c'est terrible d'être comme ça au milieu de nulle part, d'avoir besoin d'un schéma pour changer sa roue de vélo. C'est quand même pas le moment de se poser la question. Sur la préparation du vélo, le point clé de votre réussite, ça va être de prévoir une sortie spécifique. Prenez tout le matériel que vous comptez prendre avec vous pendant votre voyage et faites la distance que vous comptez faire sur une journée pour vraiment vous rendre compte de la possibilité ou pas de réaliser une étape comme celle-ci. Et bien maintenant, nous allons continuer notre préparation en parlant des sacoches et du matériel. Alors, quel type de sacoche pour quel type de vélo? Alors, quoi qu'il en soit, ça sera toujours assez simple puisque vous aurez toujours une sacoche de cintre, de cadre, de selle. Ajoutez à cela qu'on peut évidemment aussi mettre un porte-bagages. Quel volume de sac est-ce que je dois prendre? La règle est simple pour moi, plus on a des grands sacs, plus on les remplit. Donc moi, je vous conseillerais plutôt de prendre le problème à l'envers. Déjà, réunissez toutes les affaires que vous comptez prendre pour votre voyage. Rendez-vous compte un petit peu du volume que cela représente. Et ensuite, achetez les sacs en fonction de ce que vous comptez prendre. Alors évidemment, je ne vais pas vous apprendre à faire vos valises, mais la règle est simple, soyez minimaliste et organisé. Il faut organiser ces sacs en fonction de la fréquence d'utilisation des affaires que vous emportez. Un caouet ou un vêtement de pluie, évidemment, on ne le met pas tout au fond du sac, mais on le met prêt à sortir en cas de besoin. Et ensuite, bien sûr, on va essayer de répartir le poids sur le vélo, de ne pas tout mettre tout à l'avant ou tout à l'arrière. Par exemple, trop de poids sur le guidon, ça peut vraiment modifier dangereusement le pilotage du vélo et vous allez pouvoir vous faire quelques sueurs froides dans les virages un petit peu serrés. Plus on a des sacs volumineux, plus on va avoir de prise au vent. Donc on essaye véritablement de penser à ça et de réduire aussi du mieux possible sa prise au vent. Donc la règle est simple en bikepacking, soyez vraiment minimaliste, prenez-en le moins possible. Pour ce qui est des vêtements, prenez des vêtements adaptés, une tenue pour le vélo et une tenue un peu plus décontractée pour être un petit peu chill le soir quand vous êtes en bivouac. Il vous faudra aussi bien sûr des vêtements un peu plus chauds en cas de froid, par exemple pour la nuit. Si vous partez au printemps, les nuits sont encore fraîches. Ne faites pas l'impasse sur les vêtements de pluie, même si vous partez en plein mois d'août et que la météo s'annonce exceptionnelle, prenez toujours des vêtements de pluie. N'oubliez
n'oubliez pas de laisser dans votre sac, mais enfermé encore dans un plastique bien au chaud et à l'abri de l'humidité, des sous-vêtements, des chaussettes. Après une journée passée sous la pluie, je peux pas vous raconter le confort que c'est de pouvoir mettre des vêtements secs. Alors sur le vélo, il va vous falloir des vêtements agréables à porter, des vêtements confortables et surtout des vêtements que vous avez déjà portés, surtout pour ce qui est du cuissard. On ne part pas faire un voyage en bikepacking avec un cuissard tout neuf et une paire de chaussures toute neuve, c'est pas possible. On n'oublie pas son casque et ses lunettes de soleil. Plutôt que d'emmener de la crème solaire, moi je vous conseille plutôt une paire de jambières et une paire de manchettes. Ça peut servir en cas de froid et ça peut servir aussi si jamais il y a un petit peu trop de soleil et que vous avez envie d'éviter les coups de chaleur. Donc le point clé de votre réussite pour les vêtements, ça va être vraiment de prendre des vêtements adaptés, des vêtements que vous avez déjà utilisés, a fortiori pour le cuissard et les chaussures, et surtout ne pas faire l'impasse sur les vêtements chauds et les vêtements de pluie. Le pire qui puisse vous arriver en voyage à vélo, c'est vraiment la météo. Pédaler toute la journée sous la pluie sans avoir des vêtements adaptés, c'est vraiment la galère. Pour ce qui est de la nourriture et de l'hydratation, le but du jeu c'est de rester léger parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait du vélo toute la journée, donc il faut éviter d'être trop lourd, tout en ayant quand même des apports suffisants car on dépense beaucoup de calories. Donc on fait des repas simples, des pâtes, du riz, des plats lyophilisés, on s'arrête acheter des sandwichs dans les boulangeries. La règle est simple, c'est de prévoir toujours au moins un repas d'avance sur le vélo et d'avoir toujours des petits encas, des barres de céréales, en cas de petite fringale ou en cas de petite faim. De toute façon, il faudra faire des courses très régulièrement, si ce n'est tous les jours, pour éviter d'être trop chargé et de se balader sur le vélo avec des kilos et des kilos supplémentaires de nourriture. Quand on s'arrête dans les supermarchés ou dans les boutiques, toujours prévoir un cadenas sur son vélo. N'oubliez pas de tenir aussi compte des jours fériés et des dimanches. Moi personnellement, ça m'est arrivé. On est dans son voyage, on est un petit peu dans son monde, on est un petit peu en train de profiter du moment. On pédale, on voit du paysage, tout est beau, la terre tourne, la vie est belle, c'est magnifique. Et on se dit, tiens, j'ai plus rien à manger, je vais m'arrêter faire quelques courses. Ah bah oui, on est dimanche, tout est fermé. Problème, comment on fait? Gardez en tête qu'il existe un calendrier avec des dimanches et des jours fériés. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir sur vous un petit sac à dos, genre sac à dos de VTT, vraiment très léger, sans beaucoup de contenu. Mais déjà, ça vous fait un petit sac quand vous allez faire vos courses dans des supermarchés. Et c'est aussi très pratique parce qu'on peut glisser très facilement toutes ces affaires de valeur. Et comme ça, quand on s'apprête à aller faire ses courses, tout est dans le sac à dos, on part l'esprit tranquille et on gagne beaucoup de temps. Évidemment, il n'y aura pas que de la nourriture, vous aurez besoin de beaucoup d'eau. Prévoyez plusieurs porte-bidons, au minimum 2, voire 3, et arrêtez-vous régulièrement pour vous ravitailler dans des fontaines publiques, dans des cimetières, dans des terrains de sport. Il y a beaucoup de solutions. Et la règle est simple, quand on passe à côté d'un robinet ou d'un point d'eau et qu'on a un bidon déjà vide, eh bien on ne se dit pas, ça va, j'en ai encore 2, je vais attendre le prochain point d'eau pour faire le plein. Non, on s'arrête, on fait le plein, on boit parce que le prochain, on ne sait jamais quand il sera et on ne sait jamais si l'eau est potable ou pas. Donc les points clés du chapitre, ce qui est vraiment important et ce qui va vraiment faire en sorte que votre voyage sera réussi, c'est d'être minimaliste, d'en emporter le moins possible, de faire très attention au poids du vélo. Ayez toujours un repas d'avance avec vous, plus quelques petits trucs à grignoter à droite à gauche. Donc buvez vraiment beaucoup, n'attendez pas d'avoir soif. Et accessoirement, faites-vous aussi plaisir sur l'alimentation. Vous allez dépenser beaucoup de calories. Si vous êtes comme moi un peu gourmand, c'est le moment de se lâcher. N'hésitez pas, des petits pains au chocolat, des croissants. C'est le moment ou jamais. Et bien maintenant, après une bonne journée de vélo, comment dormir en bikepacking? Là, il y a tout un tas d'alternatives qui vont s'offrir à vous. On peut aller au camping, on peut aller à l'hôtel, on peut aller dans des B&B, on peut bien sûr bivouaquer, on peut dormir chez l'habitant, il y a beaucoup de solutions. Tout ça, on va le choisir en fonction de la météo et de la saison. Au printemps, par exemple, les nuits sont encore fraîches et passer une nuit sous la tente quand la tempête et que l'orage bat son plein, ça peut quand même être assez inconfortable. Dans tous les cas, il vous faudra une tente très légère ou un tarp, même un hamac, pourquoi pas. Bien sûr, dans tous les cas, il vous faudra au minimum un tapis de sol, un matelas gonflable et un sac de couchage. Alors si vous préférez les bivouacs en pleine nature, là, il n'y a pas de règle, chacun va vraiment faire par rapport à sa convenance et par rapport à son sentiment de confort. Alors sur les itinéraires comme la Vélodyssée par exemple ou la Via Rona, on va trouver tout au long du parcours des endroits de bivouac où on peut se retrouver à plusieurs voyageurs
Pour dormir tous ensemble, ça peut permettre de se sentir un petit peu plus en sécurité si vous n'avez pas l'habitude. Mais si vous dormez en camping, par exemple, la nuit, ça sera aussi le moment de recharger tous vos matériels, le téléphone, le GPS. Et moi, je conseille d'avoir toujours sur vous un power bank que vous allez pouvoir recharger la nuit. Sinon, on peut toujours laisser ses affaires chargées dans les sanitaires, dans une salle télé, ou même laisser ses appareils chargés toute la nuit à l'accueil. Et bien maintenant, la sécurité et la préparation mentale. Alors en termes de sécurité, on ne fait pas l'impasse sur la visibilité du vélo. On utilise des lumières arrière et avant, des bandes réfléchissantes, voire même un gilet fluo, pourquoi pas. L'important, c'est d'être vraiment bien vu si vous prenez des itinéraires, des routes partagées. L'important tout au long de votre voyage, ça va être de préserver votre intégrité physique. Le but du jeu, ça va être de s'économiser pour aller loin et d'aller si possible jusqu'au bout. Il va falloir prévenir les blessures, prévenir les petits bobos, vraiment écouter son corps et partir doucement et progressivement. On peut aussi, si on part en solo, prévenir un proche de l'itinéraire que l'on souhaite prendre et pourquoi pas le tenir au courant régulièrement pendant le voyage, que tout se passe bien. Il vous faudra aussi gérer la fatigue et les moments peut-être un peu plus difficiles. Avec la météo, avec la pluie, avec le froid, avec le poids du vélo, eh bien des fois tout ne se passe pas forcément comme prévu et ça peut arriver que le voyage se révèle un peu plus dur que ce qu'on avait imaginé au départ. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est des choses qui peuvent arriver, c'est tout à fait normal. Ça ne dure pas longtemps, mais l'important c'est d'y être préparé pour pouvoir passer à travers. Alors dans tous les cas, l'important c'est de ne pas se mettre la pression. C'est un voyage, c'est une aventure, c'est surtout pas une compétition. Et maintenant, selon moi, les erreurs du débutant qu'il faut absolument éviter. Ça sera de partir trop chargé, de prévoir un parcours trop long, trop technique et des étapes trop longues. Ne pas faire de sortie test avant votre voyage. Il faut absolument faire une sortie test pour tester le poids du vélo, la configuration du vélo, la répartition du poids et la distance aussi que vous êtes capable ou non de faire par jour. Ne pas suffisamment s'informer de la météo et de ne pas avoir de vêtements adaptés à cette météo. Ne pas être certain avant le départ du fonctionnement optimal du vélo. Et évidemment, ne pas s'alimenter suffisamment et ne pas boire assez d'eau. Alors maintenant, une fois muni de tous ces précieux conseils, vous n'avez plus d'excuses. Moi, je vous invite maintenant à passer à l'action et à vous lancer dans la préparation et dans votre premier voyage en bikepacking. Alors je vous encourage aussi, en plus de ça, à regarder des vidéos de bikepacking. Pourquoi pas les miennes? Ça peut vous donner un peu un avant-goût de ce qui vous attend. Alors dites-vous que votre premier voyage ne sera peut-être pas absolument parfait ou comme vous l'avez imaginé, mais l'important c'est de se lancer et de partir à l'aventure parce que je peux vous assurer que c'est vraiment une sensation unique de liberté. Il est temps pour moi de vous quitter. Je vous invite à laisser des commentaires, à laisser des likes, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me raconter vous-même votre premier voyage et les anecdotes que ça vous a laissé. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous remercie tous chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures de bikepacking, de découvertes. Au revoir et à bientôt.